Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance générale et intemporelle. Commençons par voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent aujourd'hui et dans les jours à venir. Commençons avec le jeu de 32 pour voir ce que ce jeu a à nous dire. Donc on va parler de déplacement, peut-être à l'étranger ou d'une personne qui est d'origine étrangère. Et on va également parler de dispute. Alors peut-être que vous vous disputez avec une personne d'origine étrangère, ou peut-être que vous vous disputez, vous connaissez des tensions par rapport à un déplacement à l'étranger. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une invitation qui va être soudaine vers cet homme d'origine étrangère ou vers l'étranger, et que cette invitation soudaine va entraîner un visuel où il va y avoir peut-être des discussions un peu tendues. Alors, que peuvent nous dire les cartes ? En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un petit like, un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et ça permettra à cette chaîne de grandir. Si vous souhaitez des guidances plus privées, mes coordonnées sont dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas, envoyez-moi un petit mail et je vous renverrai le process par retour. Alors, voyons voir, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, c'est bien cadré. Donc, on commence avec quelque chose qui va être rapide. Soudain, une situation qui vient à vous de façon assez brutale dans les 24-48 heures. Et cette situation où ce qui arrive vers vous est un blocage. Donc d'ici 24-48 heures, vous allez potentiellement avoir un contretemps, un gros contretemps, un blocage. On verra avec les cartes, de toute façon on va la retourner et puis on va voir les cartes qui l'environnent. Mais pour l'instant, on annonce un blocage dans les 24-48 heures assez important. Et ce blocage est en lien avec une femme qui est mal intentionnée. J'ai la sensation que c'est une femme qui est vénale et qui va vous mettre des blocages. Alors, il va y avoir des blocages qui vont être en lien, qui sont induits par cette femme et qui vont être en lien avec un frère, un meilleur ami ou un fils. Peut-être est-ce vous qui êtes bloqué, ou peut-être est-ce votre frère, votre meilleur ami ou votre fils qui subissait ces blocages de façon rapide. Donc d'ici les 48 heures, de la part de cette femme qui est vénale. Et on vous dit que cette femme est en lien avec des documents officiels et par rapport à un notaire. Alors peut-être avez-vous un frère, un meilleur ami ou un fils qui est en procédure de divorce par rapport à sa femme actuelle, et cette femme qui est vénale bloque la situation, refuse de signer des papiers. On va voir s'il y a des papiers administratifs ou des papiers qui arrivent dans le tirage. Mais pour le moment, c'est cette femme mal intentionnée qui crée des blocages au niveau d'une personne qui est votre meilleur ami, votre frère ou votre fils, et il y a quelque chose d'officiel qui se trame par rapport à ce blocage.
Alors, on voit que c'est dans le domaine du travail. Et c'est par rapport à une somme d'argent. Cette femme peut être la supérieure hiérarchique de votre fils, votre frère, votre meilleur ami, et bloque peut-être une promotion. Donc une promotion, un changement de statut qui nécessite la signature d'un avenant. Et peut-être que cette femme fait tout pour entraver l'élévation ou la progression professionnelle de votre frère, votre fils ou votre meilleur ami. Alors, on voit qu'il va y avoir intervention potentielle de votre compagnon ou une intervention de votre part. Vous arrivez dans le tirage et vous vous retrouvez devant cet homme de robe. Alors, peut-être qu'il s'agit d'un homme, d'un juge, auquel cas il s'agirait là de peut-être d'un procès au prud'homme, pour lequel vous êtes amené ou votre compagnon est amené à témoigner en faveur de votre meilleur ami, de votre fils, de votre frère, pour lever ce blocage induit par cette femme très, très malsaine. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent très rapidement par rapport à ce travail, à cette somme d'argent, à ce contexte un peu lourd et un peu bloqué. Donc, les blocages vont s'arrêter suite à cette intervention et sans doute suite à l'intervention de cet homme de robe. Il va y avoir un visuel, donc potentiellement il y a une audience. Donc pour tous ceux qui sont en procédure et qui sont dans votre entourage proche, qui sont soit un frère, soit un meilleur ami, soit un fils, il va y avoir une audience. Peut-être que cette femme retardait la date de l'audience, peut-être faisait-elle traîner les papiers dans ce sens, mais en tout cas il va y avoir, je pense, une audience, peut-être au niveau des prud'hommes par rapport à cette femme mal intentionnée qui crée ce blocage, et ce visuel va amener des nouvelles très positives très rapidement. Alors, continuons. Il va y avoir, avec le 8 de cœur, un petit déplacement envers ce visuel. Alors, peut-être que ce meilleur ami, ce fils, ce frère, vient vers vous pour des conseils juridiques. Peut-être que vous êtes avocate, et que cette personne vient prendre conseil auprès de vous dans cette procédure pour que les choses tournent à son avantage. En tout cas, il va y avoir des discussions animées, houleuses, par rapport justement à cette femme mal intentionnée et à cette procédure en cours. On voit qu'il va y avoir des écrits, des courriers. Pour l'instant, il n'y a rien de signé, rien d'acté, mais il va y avoir des courriers qui vont arriver dans le sens de ce blocage, soit pour vous annoncer que la procédure est retardée parce qu'il manque des pièces au dossier que cette femme n'aurait pas fournies, peut-être que l'audience est reportée, peut-être que il y a simplement un écrit qui arrive pour vous donner la date de l'audience. En tout cas, il va y avoir quelque chose de rapide qui vient par rapport à ce blocage que cette femme induit. Et la dernière carte, donc c'est vous qui allez taper du poing sur la table par rapport justement à toute cette procédure qui est mise en place et qui crée des retards à votre meilleur ami, votre fils, votre frère. On voit que vous arrivez comme quelqu'un qui remet un cadre, qui hausse le ton, et suite à ce ton qui est haussé, des bonnes nouvelles arrivent, peut-être des gains,
qui sont annoncés par rapport justement à cette procédure. Mais en tout cas, il va y avoir un petit déplacement qui va faire suite à un visuel avec justement ces personnes. Donc, votre compagnon qui vient soutenir et qui vient porter sans doute un témoignage à votre meilleur ami, votre fils, votre frère, et cette femme qui sera présente à l'audience et qui aura tout fait pour bloquer la situation. On voit qu'il y a 2 rois. Donc 2 rois, il peut s'agir de conseils et de bons conseils qui vont être juridiques. En tout cas, il y a le témoignage de votre compagnon va être quelque chose d'important pour ce juge par rapport à cette femme, et ce juge va pouvoir s'appuyer sur son témoignage pour contrecarrer cette femme. On voit qu'il y a 2 femmes, donc 2 femmes, on dit que c'est une bonne entente, mais comme il y a la femme, la mauvaise femme, je vous dirais prudence. Certes, recadrez les choses, mais ne montez pas trop dans les tours non plus. Ça ne servirait à rien. Et ça desservirait même la situation de votre meilleur ami, de votre frère ou de votre fils. On voit qu'il y a 2 valets. Donc 2 valets sont des inquiétudes, mais des inquiétudes pour lesquelles un message des bonnes nouvelles vont arriver rapidement. Donc ça devrait rester courant d'inquiétude, et peut-être est-ce des inquiétudes que vous avez actuellement parce que vous voyez que cette situation est un peu bloquée. Des 10, on n'en a pas. Des 9, on en a 2. Donc il s'agit là de petites indemnités, des petits remboursements qui sont bloqués. Donc effectivement, par rapport à cette procédure, il peut y avoir des petits gains qui seraient un petit peu bloqués de ce côté-là. Des 8, je n'en ai qu'un et j'ai 2 7. Donc il y a confirmation que des nouvelles vont arriver et que ces nouvelles sont des bonnes nouvelles. Alors, voyons voir le dos de deck. Le dos de deck nous dit que de toute façon, vous avez la réussite. Donc, ces blocages sont momentanés. Certes, ils sont là actuellement, mais je pense qu'ils vont être levés très rapidement d'ici 24-48 heures, suite justement à ce petit déplacement, ce visuel, et au témoignage de votre compagnon en faveur de votre fils, votre meilleur ami, votre frère. Les blocages vont se résoudre et vous allez pouvoir recadrer gentiment les choses, mais fermement les choses, et les bonnes nouvelles vont arriver, notamment des bonnes nouvelles qui viennent de l'étranger. C'est quelque chose qui sont assez inattendus de votre part, potentiellement une invitation et d'un homme d'origine étrangère ou d'un homme vivant à l'étranger qui vous aime. Alors, une petite carte pour recouvrir le 9 de pique. Donc, on parle de là de grands déplacements et de déménagements. Alors, peut-être est-ce, puisqu'on a vu qu'il y avait une situation professionnelle de toute façon, mais ce blocage fait peut-être suite à une demande de cette femme mauvaise de délocaliser le poste de votre meilleur ami, de votre fils ou de votre frère. Et c'est ça qui entraîne un blocage, puisqu'on voit que sa vie est organisée ici et que pour le moment, ce grand déplacement à l'étranger, puisqu'on voit qu'il y a des nouvelles de l'étranger, peut créer justement ce blocage, et c'est peut-être ça qui amène cette procédure.
Alors, voyons voir avec la triade ce que nous pouvons apprendre par rapport à la situation qui est actuellement bloquée. Alors, sur la situation qui est actuellement bloquée, on vous dit que il s'agit d'une sorte de sanction. Vous êtes mis un petit peu, ou votre meilleur ami, votre fils, votre frère, est mis au banc d'une société, et que là, il va falloir faire preuve de sagesse et de regarder les choses en face. Et surtout, on vous dit de vous taire. Potentiellement, les disputes qui sont révélées dans le jeu de 32 ne sont pas bénéfiques pour la situation. Donc, la sagesse veut que vous n'en parlez pas, vous ne répondez pas aux provocations, et c'est ça qui va amener non seulement la lumière, mais qui va faire justement toute la lumière sur les erreurs qui ont pu être commises durant cette procédure. Vous voyez, on a la sagesse, la lumière et les erreurs derrière. Ce serait sans doute, la tentation serait de rentrer dans le combat, et on vous dit que vous, puisque là on parle très clairement de vous, n'ayez pas la tentation de rentrer dans le combat. Soyez plutôt dans des énergies posées, raisonnables, de sagesse, ne dites rien, et restez dans des énergies de lumière et des vibrations hautes. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette situation? Alors, il s'agit là d'un renouveau, d'une nouvelle naissance. C'est confirmé de façon très forte. Donc, la situation actuelle dans laquelle vous êtes bloqué va évoluer positivement. On parle d'énergie qui est retrouvée. D'un pardon qui est accordé et d'un adversaire. Donc, je pense que par rapport à cette situation, il y a un nouveau départ, et on vous conseille de ne pas user vos énergies à combattre un adversaire qui, de toute façon, ne pourra pas suivre votre élévation. Cette personne est dans le mensonge, et la lumière va être faite sur ce mensonge. Sur ce nouveau départ, cette renaissance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Elles ne sont pas tombées. On voit que en tout cas, ce nouveau départ et cette renaissance vous concernent plus. Donc, on vous dit de ne pas user, même si vous avez envie de soutenir ce meilleur ami, ce fils, ce frère. Ne dépensez pas vos énergies dans un combat face à un ennemi qui n'est pas le vôtre. Restez dans des énergies de bonne santé, des énergies fluides. Et on vous dit que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, que de toute façon, les personnes qui ont commis l'erreur de vous attaquer vont prendre des foudres karmiques. Elles sont dans l'illusion. Elles ont été tentées, peut-être, de vous enfermer dans une situation qui n'était pas la vôtre. Et on voit que vous êtes de toute façon protégés. Donc, elles vont... La source est en train de s'occuper justement de ces personnes qui sont dans l'illusion d'un pouvoir qui serait supérieur à ce qu'elles sont. Elles sont tentées, elles vont sans doute y aller, parce qu'elles ne voient pas la situation de façon claire, elles ne sont pas dans la lumière, mais la source
se charge de s'occuper de leur cas. Et là, on reparle d'un meilleur ami d'un frère qui est en phase d'apprentissage. Alors, peut-être est-ce un meilleur ami, en tout cas c'est quelqu'un pour lequel vous avez énormément d'amour. Et on reparle d'un nouveau début amoureux avec un homme que vous pouvez considérer comme un frère, qui est actuellement dans des adversités qui ne sont que des illusions, et que de toute façon, ce nouveau départ est quelque chose de protégé. Il y a encore des choses à apprendre, cet homme a encore des choses à apprendre, mais on voit que il y a vraiment cette protection par rapport à ses ennemis. Il est en train de faire le ménage et surtout, il est en train de s'élever. Et par rapport à votre meilleur ami, votre frère, on vous parle d'une mutation qui arrive. Alors, c'est acté, et c'est sans doute pour ça qu'il ira au prud'homme. Et il y a une deuxième énergie par rapport à cet homme qui lui dit qu'il est temps de changer, qu'il est temps de s'élever pour lui dans des énergies d'amour et de bienveillance, et que cette élévation va permettre un retour. Mais pour le moment, on vous dit bien de vous taire et de ne rien dire à vous. Et il va y avoir aussi cet homme qui ne va rien dire parce qu'il n'est pas encore sorti de toutes les difficultés. Et qu'il attend d'être sorti des difficultés. Il attend que les choses soient remises en ordre. Pour le moment, il est dans un état de pseudo-sacrifice. Il fait le choix du silence, il fait le choix du sacrifice, le temps que les énergies se posent, le temps qu'il puisse s'élever justement par rapport à ce nouveau départ. Et dès que les choses seront en ordre par rapport à ses ennemis, le sacrifice va cesser et il sera temps pour lui de s'élever. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est quelque chose en tout cas qui est... C'est un message que vous avez envoyé et que vous recevez également au niveau de votre âme. Donc il s'agit sans doute d'une personne, de votre âme sœur, pour laquelle vous priez. Alors on vous dit ici que il faut cesser les prières parce que cet homme prend les choses en main, a pris les choses en main. Même s'il ne vous a rien dit, cet homme a pris les choses en main. Et il est dans des énergies de pleine transformation par rapport à ce nouveau départ. Donc là, on voit vraiment qu'il y a deux énergies. Une énergie par rapport à un meilleur ami, un fils, un frère qui serait dans des procédures prud'homales, en tout cas en lien avec son travail par rapport à une supérieure hiérarchique qui ne serait pas bien intentionnée, qui envisagerait, qui lui a imposé une mutation, sans doute plus loin que dans le département, en tout cas peut-être pas aussi loin qu'à l'étranger, mais ça lui nécessite de déménager et d'avoir un long déplacement. On voit qu'il va y avoir une audience qui va être peut-être dans un premier temps ajournée, mais qui va se dérouler de façon assez rapide, parce que vous avez l'impression que cette situation est bloquée. On vous demande de ne pas intervenir, de vous taire, de laisser votre meilleur ami, votre frère être à la manœuvre, que votre compagnon actuel va apporter un témoignage sur lequel le juge prud'homal va pouvoir s'appuyer pour rendre un verdict en faveur de votre meilleur ami, de votre fils, votre frère. Parallèlement à ça, on vous annonce un nouveau départ avec un homme
qui est en pleine transformation, qui est en pleine mutation. C'est votre âme sœur, c'est le message. Pour le moment, il ne vous dit rien, il attend que les choses rentrent dans l'ordre. Peut-être que cet homme de cœur, en tout cas on l'a vu, c'est peut-être votre meilleur ami. Peut-être que cette âme sœur, ça peut être votre frère. Mais en tout cas, il va y avoir une transformation très importante. Cette personne cesse dans le sacrifice, entretient ses ennemis et vos ennemis dans une illusion qui lui permet d'avoir une élévation et un nouveau départ. Super. On va terminer cette guidance avec un conseil des runes. Alors, voyons voir ce que ces demoiselles ont à nous dire. Que pouvez-vous nous dire face à cette situation qui est bloquée, ce nouveau départ qui est peut-être ralenti, qui est mis entre parenthèses en ce moment? Quelle est la bonne attitude adaptée? Et je vais également prendre une rune catalyseur. Ok. Donc le premier conseil qu'on vous dit, c'est de rester dans des énergies d'amour, de bienveillance et des énergies de lumière. Puisque vous avez la rune Manase, et la rune Manase parle d'amour, de don, d'équilibre et de connexion. Alors soit c'est une connexion avec vous-même, on vous dit justement de rester ancré dans des énergies d'amour, ou est-ce une connexion avec les personnes qui vous entourent? On dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, que si vous restez pardon, si vous restez dans des énergies d'amour positives, vous allez avoir un accomplissement par rapport à une situation qui peut être bloquée en ce moment. On vous parle également de la rune Gébo. Donc cette rune Gébo, elle sort assez régulièrement ces derniers temps. Donc on vous dit de rester dans des énergies équilibrées entre votre part spirituelle et votre part matérielle. On vous dit de bien vous ancrer parce que vous êtes à la croisée des chemins, ça peut bousculer. Vous allez peut-être avoir envie d'être dans des énergies démonstratrices. Or, il ne faut pas. Il faut rester dans des énergies d'union, puisque c'est très clairement le message de la rune Gébo. Des énergies d'union, d'équilibre par rapport à justement votre propre amour et l'amour de votre environnement, en tout cas de votre environnement proche, puisque la rune Manase parle aussi d'intimité, en tout cas d'environnement proche. Et le troisième conseil qu'on vous dit, c'est de ne pas tout faire écrouler. On voit que la dernière rune, c'est Agalaz. Alors c'est une rune qui peut paraître dure, puisqu'elle parle de grêle, elle parle donc de destruction soudaine suite à des averses de grêle, mais c'est plutôt
de détruire ce qui n'est plus utile pour pouvoir enclencher le passage d'un autre seuil, puisque la rune à Galaz, c'est aussi un laisser-passer. Donc si vous restez dans des énergies positives, des énergies d'amour, que vous êtes bien ancré avec votre spiritualité et votre incarnation, il va y avoir un accomplissement et un bel accomplissement. Et on voit que ces énergies sont magnifiées par la rune Yor. La rune Yor parle encore une fois d'équilibre. Donc on voit qu'elle est au même niveau que la rune Gebo. Donc on vous dit de rester équilibré, de ne pas monter dans les tours, de ne pas intervenir outre mesure, de rester silencieux le plus possible, de laisser vos ennemis se dévoiler, car ils seront dans l'illusion qu'ils ont gagné, et ce n'est pas le cas. Et on vous dit que justement, dans les jours à venir, par rapport à ce blocage, ça va vous permettre également de marquer un temps de pause pour calmer le jeu, vous calmer, parce qu'on voit que c'est une situation qui vous tient à cœur par rapport à ce meilleur ami, ce fils, ce frère. Et c'est la situation qu'il vit que vous considérez sans doute comme une injustice, mais que pour avoir un accomplissement positif, que vous puissiez avoir ce laisser-passer et ce changement de seuil, cette élévation, il faut non seulement être dans des énergies de lumière, d'apaisement, d'amour, mais également dans des choses assez silencieuses et de ne pas monter dans les tours. Donc voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle aura trouvé ses destinataires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit like, un commentaire ou même un gros like si vous voulez, il n'y a pas de souci. Les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.